Exercice 6, est-ce que les points ABC ils sont alignés? On a deux exemples, et ben on va faire les deux méthodes du cours. Le premier, A, c'est 2, 5. Le deuxième, B, c'est 3, 7. Le troisième, c'est C, moins 1, 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais déjà trouver ma droite qui passe par A et B. 3 est à côté. Alors, comment est-ce qu'on trouve la droite qui passe par A et B? Eh ben, on calcule le A, comme on faisait avec les fonctions affines. YB moins YA divisé par XB moins XA. Et on calcule. Y du B, 7 moins Y du A, 5, divisé par X du B, 3, moins X du A, 2. Ça fait 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc ma fonction affine, alors, du coup on va écrire directement avec les équations de droite, c'est-à-dire que mon équation de droite, pour l'instant, c'est Y égale 2X plus B. Et maintenant, on est parti pour le B. On choisit, je vais choisir A, il est plus simple. Et bien, je sais que le Y du A, il va être égal à 2 fois le X du A plus B. Mon Y du A, c'est 5, ça va être égal à 2 fois 2 plus B. Donc 5, c'est 4 plus B. J'enlève 4 des deux côtés. Du coup, ça fait 1 à gauche, il reste B à droite. Conclusion. Une équation de ma droite AB, c'est Y égale 2X plus 1. Maintenant que j'ai mon équation de droite qui passe par A et B, la question c'est est-ce que mon point C, il est sur ma droite? C'est-à-dire est-ce qu'il vérifie l'équation? Mon point C c'est moins 1, 1. On teste pour C. Donc je teste, je vais regarder si ma partie gauche elle est égale à ma partie droite. Je teste, le Y de mon C, qu'est-ce que c'est? C'est 1. Je teste 2 fois le X du C plus 1. 2 fois le X du C, ça fait 2 fois moins 1 plus 1. Donc ça fait moins 2 plus 1. Ça fait moins 1. Donc, est-ce que mon point C, il est sur ma droite? Du coup, non. Alors je vérifie juste mes calculs, c'est bien ça. B qui vaut 1, c'est bon. 2 avec 5, oui c'est bon. Enfin, je vois pas d'erreur de calcul. Donc c'est bon. Là et là, c'est non. Donc, mon Y du C, il n'est pas égal à 2 fois le X du C plus 1. Donc, non. Le point C n'appartient pas à la droite, donc ils ne sont pas alignés. Donc non, C n'appartient pas à la droite AB, donc non pour l'alignement. On fait deuxième exemple. Alors, A, ses coordonnées. A, c'était moins 1. Voilà. J'avais souvenir que le premier, c'était bon. J'ai mal recopié. Pardon. C'est moins 1 ici. Donc, le Y de mon C, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1 ici. Conclusion, les deux, ils sont égaux. Donc, oui, C, il appartient à AB. Et donc, est-ce que mes 3 points sont alignés? Oui. Et le deuxième, A, c'est moins 3, B, c'est 8, 0, C, c'est 12, 1. Et on va faire l'autre méthode, c'est-à-dire que je vais déjà calculer le coefficient directeur de ma droite AB. Je vais calculer le coefficient directeur de AC. Je ne sais pas si C, il est là ou si C, il est là. Et on va regarder, pour que ce soit les deux droites soient parallèles, il faut qu'elles aient le même A. Donc je vais calculer le A de, et là on va mettre en tout petit en bas à droite, je vais calculer le A de AB. Donc, toujours la même formule, YB moins YA divisé par XB moins XA. Y du B, 0, moins Y du A, moins 3, divisé par X du B, 8, moins X du A, moins 3. Donc ça fait 3, divisé par 8, plus 3, ça fait 11. Donc 3 onzièmes. Le A de AC. Donc là, on change de lettre, c'est pas grave, on adapte. C'est plus Y du B, c'est Y du C moins Y du A, X du C moins X du A. X du C, alors Y du C, on commence par en haut. 1 moins Y du A moins 3 sur X du C, 12, moins X du A moins 3.
Donc, c'est égal à 4 divisé par 12 plus 3, 15. Alors, 3 onzièmes, c'est à peu près 0,27. Et 4 quinzièmes, c'est 0,26. Donc les deux, ils ne sont pas égaux. Donc, AB et AC ne sont pas parallèles. Donc, elles sont séquentes, et on sait qu'elles sont séquentes en A. Pas forcément, pardon. J'ai dit elles sont séquentes en A, c'est même pas obligé. J'ai fait AB et AC. Si, bah si, AB et AC, oui. Et donc, elles sont séquentes. Oui, elles sont séquentes en A. Donc, non, les 3 points ne sont pas alignés.